Alors la luzerne a pris sa place dans notre rotation d'éleveurs laitiers, producteurs de lait donc, parce que nous préparons à la conversion en agriculture biologique, on avait l'objectif prioritaire de développer l'autonomie alimentaire de notre système et particulièrement l'autonomie protéique. C'était le facteur de motivation numéro 1. Et puis en deuxième lieu, c'est une plante qui s'avère extrêmement intéressante comme tête de rotation pour toute la suite des cultures qui la suivent. On a commencé à la cultiver avant la conversion qui vient de se terminer, bien avant même, parce qu'on avait compris qu'il fallait en particulier introduire dans notre rotation une plante avec un système racinaire extrêmement puissant pour pouvoir, comme nous l'a encouragé bien souvent Frédéric, verticaliser nos sols. On avait jusqu'à présent des plantes qui étaient assez ordinaires en termes d'enracinement et nos sols qui avaient besoin de se structurer, de s'organiser, ont bénéficié grandement de l'introduction de cette nouvelle culture. La deuxième raison, c'est que, et on en bénéficie énormément aujourd'hui, c'est que c'est une plante qui nous injecte énormément d'azote dans le sol. Et pour pouvoir subvenir aux besoins de nos cultures qui sont les cultures céréalières, le maïs, les betteraves, eh bien, on a une plante qui est fabuleuse de ce point de vue-là. Alors, en termes d'autonomie protéique, on a atteint l'autonomie protéique pour le troupeau laitier, à savoir qu'on peut bâtir des rations équilibrées, très performantes, sans aucun apport extérieur. Et puis, de tourteaux, bien entendu, sans achat. Et puis la deuxième raison, c'est que on a, sur le plan de la santé des animaux, grâce à ses qualités en termes de fibres, d'excellents fonctionnements, d'excellents résultats sur le plan de la santé. Alors, ce que je conseillerais en tout premier lieu, évidemment, c'est de veiller au niveau de pH du sol. Alors, on est un bon exemple puisqu'on est sur des sols limoneux qui, a priori, n'étaient pas aptes à recevoir des luzernes. On avait effectivement des pH relativement acides il y a une quinzaine d'années. Donc on a commencé par pratiquer le chaulage avec des amendements calcaires basiques. C'est de la chaux humide, des choses qui ne sont pas chères du tout. Avec des apports réguliers chaque année, on a remonté nos pH jusqu'à 6,5. Donc là, on avait déjà une base à partir de laquelle on pouvait travailler. Mais ce n'était pas le seul facteur dont on a tenu compte. Le deuxième, c'est qu'une luzerne, à cause de son mode de fonctionnement, à savoir synthétiser de l'azote à partir de l'azote de l'air, ne se développe bien que dans des sols avec une bonne porosité. Il faut absolument que l'air circule parfaitement dans le sol. Et pour ça, il faut relancer, si ce n'est pas le cas, une très bonne activité biologique de nos sols. Donc, dans notre cas, une période de TCS ayant précédé l'introduction de la luzerne nous a permis grandement de relancer l'activité biologique de nos sols. Et du coup, lorsqu'elle est arrivée et lorsqu'elle a pris sa place, eh bien, elle était dans des sols organisés et qui avaient recommencé à bien fonctionner. Et donc, on a vraiment eu un succès dès la première année. Alors, ça ouvre effectivement des perspectives vers des enchaînements de cultures que nous n'avions pas imaginés au départ. À savoir que l'on va faire suivre nos luzernes lors de leur 4e année par un enchaînement avec un semi-direct d'une céréale, ce sera de l'avoine, c'est une céréale extrêmement agressive et qui passe très très bien dans la luzerne, suivi par un semi-direct d'un métail fourragé, récolté au printemps suivant après son implantation, et enfin suivi par un maïs. C'est-à-dire qu'on va pratiquer 2 semi-directs où la luzerne va continuer d'apporter des bénéfices à la culture en place sans nous obliger à la dépenser en termes de destruction mécanique. Donc on va s'efforcer de bénéficier de ces atouts le plus longtemps possible après son exploitation stricte en tant que fourrage. Donc il y a une vraie ouverture vers du semi-direct introduisant les cultures successives dans la rotation.